Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo vlog, le premier ride vlog de la chaîne, le premier vrai ride vlog parce que bon, celui que j'ai sorti dimanche, c'était plus au final une vidéo où je parle de SHU plutôt qu'un vrai ride vlog comme je l'entends. Donc aujourd'hui, je vous emmène faire une petite balade au niveau de l'Escale Borelli à Marseille. Donc là en fait, on est en train de longer le canal de l'Yvonne, un canal de l'Yvonne qui est asséché en ce moment parce qu'ils sont en train de faire des travaux pour le rendre plus propre. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous faire tout simplement un peu voyager. On va un peu moins parler trottinette, un peu moins parler firmware et on va juste kiffer un petit ride ensemble. Ah, je vous préviens, on n'est pas pressé, hein. J'ai le mode sport qui est activé, mais là, on va se mettre en mode drive. Allez hop, parce que là, le but, c'est pas de foncer. Le but, c'est surtout d'apprécier. Donc en suivant ce chemin, on va tout simplement retomber côté Escale Borelli, notamment côté Parc Borelli. Et puis je vais vous faire visiter ce joli parc qui est très connu des Marseillais, mais je pense que très peu de Marseillais connaissent son histoire véritable. Et donc on va aller visiter ça et puis je vais vous raconter un petit peu tout ça en même temps. J'espère vraiment que vous allez apprécier ce type de vidéo parce que c'est vraiment un format pour lequel je me suis motivé à me lancer sur YouTube. Bien que bon, la partie custom, débridage, tout ça, c'est un truc sur lequel j'ai pas mal de bonnes infos à donner. Mais à la base, c'était ça lié. Voilà, et donc là, on est sur la partie plus propre du canal. Ouais, il y a plein de canards. Il y a du poisson aussi. Alors, bon, je dirais pas le pêcher et le manger, mais il y a de la vie, quoi. Et nous voilà dans le parc Borelli. Donc, comme je vous disais, ce parc, il a une petite histoire et cette histoire, elle commence au XVIIe siècle avec un certain Joseph Borelli, qui était un richissime armateur marseillais et comme toute personne richissime, il a à un certain moment dans sa vie ressenti un fort besoin de prouver qui a la plus grosse. Eh ouais, toutes les grandes constructions sont souvent basées sur une histoire de qui a la plus grosse. Et donc, pour assouvir ce besoin-là, il s'est dit, bon, la meilleure chose à faire, je vais prendre le lieu où tous les riches de Marseille se sont entassés, je vais y acheter un champ et y établir un domaine pour y construire un château. C'est ce qu'il a fait, donc en fait, ce parc, à la base, c'était un champ, hein, au XVIIe siècle, sauf que bon, au final, il n'est pas vraiment allé au bout de son délire, puisqu'en fait, au lieu de construire un château, il a fait que construire qu'une petite maisonnette. Alors j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, pourquoi il n'avait pas pu faire son château, mais j'ai rien trouvé. Il n'était peut-être pas si richissime au final. Du moins, il ne l'était pas à l'époque, parce qu'en fait, c'est sa descendance un siècle plus tard, un certain Louis Borelli, qui décida que une petite maisonnette rikiki sur le domaine des Borelli, ça n'était pas acceptable. Et donc, il a finalement fait le château qu'on connaît aujourd'hui. Pour le coup, il est allé jusqu'au bout du délire de son ancêtre, puisqu'il a construit réellement un château avec des dorures du sol au plafond, avec des statues immenses à l'intérieur, des œuvres d'art dans tous les coins de la maison, des tableaux qui font 3 mètres par 2. Enfin, je vous mets quelques photos, comme ça vous avez une petite idée de ce que ça donne à l'intérieur, parce que je vais pas pouvoir vous le filmer ou vous faire visiter malheureusement. C'est finalement qu'un siècle plus tard que le château verra le jour, et donc là ce que vous voyez à l'image, c'est le château actuel selon comment l'a laissé la descendance des Borelli. Et donc c'est seulement un siècle plus tard, donc on est au 19e siècle, que la ville de Marseille, dans un grand projet d'urbanisme, décida de racheter le domaine, et depuis c'est devenu un parc public qu'on peut utiliser. Alors dans ce parc, il y a aussi des habitants qui sont là à l'année et qui ne sont pas d'origine humaine, puisque c'est des pans. Il y a, je crois, un couple de pans qui habitent là à l'année, qui sont là depuis toujours. D'ailleurs, j'imagine qu'ils doivent les renouveler parce que, aussi loin que je m'en souviens, ils sont là. Et je ne sais pas combien de temps ça vit un pan. Ça se trouve, c'est les mêmes depuis mon enfance, hein, mais on va essayer d'aller les voir. Alors, on peut pas toujours les croiser. Des fois, ils se cachent quand ils n'ont pas trop envie de voir des touristes. Ils ont tendance à se cacher. Donc ça, c'est pas un pan. C'est un putain de goéland marseillais gavé au kebab. De toute façon, si on peut les voir, c'est souvent au même endroit. Donc on va aller par là-bas et puis on va voir si on les croise. Ah ben voilà, hein. Il est là en train de s'abreuver.
Alors, je vais pas trop m'approcher pour pas le déranger, mais bon, il est habitué aux touristes, hein. Il sait où aller boire, il sait où aller gratter à manger. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il reste ici, parce que ici il y a la buvette et tous les restes que les gens vont lâcher au sol, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de goélands par ici. Attention de pas les bousculer parce que ils sont pas commodes ces goélands, je vous le dis. Et donc au sein de ce parc, il y a un petit lac. Donc ce lac, c'est un lac artificiel. C'est un des délires du fameux Louis Borelli qui, en plus de construire le château, a décidé de l'aménager à la française. Il a engagé d'ailleurs un des plus grands paysagistes de l'époque. Bon ben voilà, c'était une petite visite exhaustive du parc Borelli. Et donc là, on va prendre la sortie du parc Borelli, toujours en longeant un peu l'Yvonne, qui est sur ma droite cette fois-ci. Et l'Yvonne, on va un petit peu en reparler. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que maintenant, je vais vous faire visiter un petit peu donc, ce qu'on appelle l'escale Borelli, et qui, elle aussi, a sa petite histoire. Concernant les petites anecdotes sur l'escale Borelli, on va commencer par une petite anecdote concernant la statue David. Et donc cette statue, elle a un petit surnom à Marseille. Pas beaucoup de Marseillais le connaissent, mais on l'appelle Monsieur Cuvermer. Pour le nom, je vous laisse comprendre. Hein. Cuvermer. C'est aussi simple que ça. Et donc la petite histoire concernant l'escale Borelli, c'est qu'en réalité, avant, il n'y avait rien de tout ce que je vais vous montrer là en fait. C'est-à-dire que la route que vous voyez là sur ma gauche, donc celle qui est de l'autre côté du terre-plein, c'était la route de base, d'origine. Et puis à la place de l'autre route qui est côté droit terre-plein, c'était un banc de sable de 5 mètres de large. Et là où je roule à peu près, ou un petit peu sur ma droite, c'était directement la mer. Et donc là, tout ce que vous voyez sur ma droite, et même là où je roule directement, ça a été construit artificiellement. Donc c'est dans les années 1970 de mémoire. À l'époque, la ville avait un gros problème, c'est qu'il fallait construire le métro souterrain marseillais. Ce qui allait générer un tas de gravats monstrueux à évacuer de la ville. Et comme j'aime à le dire souvent, derrière tout problème, il y a une opportunité. Et c'est ce que la ville a fait. Au lieu d'évacuer les gravats en dehors de la ville, ils ont utilisé ces gravats pour construire toute cette esplanade en fait. J'essaierai de vous trouver une photo avant, une photo après pour vous montrer un petit peu l'envergure du chantier parce qu'on parle quand même de plusieurs kilomètres carrés de surface qui ont été prolongés sur la mer. Donc ce qu'il faut savoir, avant de faire tous ces travaux de terrassement que la ville a fait, c'était un coin pas très bien fréquenté. Alors je sais qu'un siècle ou deux en arrière, c'était le coin des riches. Sauf qu'entre temps, les riches, ils ont immigré un peu plus loin sur la corniche. Et cet endroit est devenu assez mal famé pour une raison simple, c'est que entre temps, la ville s'est modernisée, elle s'est agrandie avec beaucoup plus de monde. Et avec ça est venu un réseau d'égouts, les égouts de Marseille, qui au départ se jetaient tous dans l'Yvonne. Donc le petit canal qu'on a longé tout à l'heure, c'était en fait les anciens égouts de Marseille. Ça allait encore un petit peu, je vous le cache pas. Non seulement le petit banc de sable ridicule de 3-4 mètres de large, ça n'attirait pas du monde, mais en plus de ça, se baigner juste à côté de la sortie des égouts de la ville, forcément, c'était pas reluisant. Et donc là, tout ce que vous voyez, tout ce qu'il y a autour de moi, clairement, avant c'était sur l'eau. Toute cette place, tous les restos, tout ce que vous voyez. Voilà pour la petite histoire de l'escale Borelli. En résumé, une esplanade artificielle construite avec les restes des gravats du métro de Marseille. Je vais vous amener aussi voir le bol de Marseille. Bon je crois qu'après ce ride, elle va repasser au Karcher, la trotte. Parce qu'elle est déjà dans un état dégueulasse. Et voilà, on arrive au bol de Marseille. Bon, avec cette chaleur, il n'y a personne. Là c'est le petit bol pour les débutants et à côté c'est le gros pour les confirmés. Et voilà, alors ça c'est rare de les croiser, mais voilà, vous avez la chance, on croise les policiers à cheval. Ils sont immenses. Alors ce monument, je ne vais pas vous dire ce que c'est, je vais vous laisser deviner. Ce sera un petit test de culture pour vous. Avec un petit indice, il y a 7 portes.
Et c'est une ville, le monument n'est pas une ville, mais c'est relatif à une ville. Je vous laisse à vos recherches, une ville qui avait 7 portes et qui est réputée à travers le monde. Voilà, j'ai un deuxième indice, mais la devinette va être trop simple. Mais bon, allez, je vous le donne quand même. Tous les grands empires se sont battus pour l'avoir. Je vous laisse mettre vos réponses en commentaire. Hein. Et donc vous voyez, nos amis les gendarmes sont pas là juste pour parader avec les chevaux. Il y a un abruti qui a laissé son scooter et il va se le faire enlever. Bah écoutez, je crois que je vous ai montré tout ce qu'il y avait à voir d'intéressant. J'ai passé sur certains petits détails parce que je voulais pas faire trop long pour un premier vlog. J'ai pas encore idée de à quel point ce format là va plaire ou non. Donc on va éviter de faire trop long histoire de pas trop niquer le watch time. Si jamais ça vous plaît ce type de vlog, sachez que j'ai fait dans la vidéo de présentation de la chaîne un mini vlog au Castellet. Bon, à mon plus grand regret, malheureusement, elle n'a pas trouvé son audience, cette vidéo, mais c'est plutôt une bonne vidéo. Je pense que c'est simplement qu'elle est mal référencée. Voilà, donc si vous découvrez la chaîne, si vous êtes abonné à la chaîne et que vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous invite fortement à aller la voir. Je vais vous mettre le lien en description. Ça vous permettra déjà de voir un petit peu le premier petit vlog que j'avais fait. Et surtout, ça vous permettra de mieux comprendre les différents types de formats que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. Eh ben nous voilà de retour dans le parc Borelli. Hein. Bon écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vais continuer un petit peu mon ride, un petit peu à kiffer. Bon, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, donc je vois pas trop l'intérêt de continuer à filmer. C'était Fantôme, non pas pour vous servir, mais pour vous divertir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La bise!